Toutes mes salutations, je suis Wirefly et voici enfin... Après l'annonce il y a quelques semaines, ça commence enfin. T'es sûr que ça commence? Eh oui! Enfin bref, aujourd'hui je vais parler de mon dernier gros développement dont la showcase a été supprimée. Il s'agit de Leafy.exe Remastered, inspiré d'un projet Scratch déjà existant, mais cette fois en amplifiant l'ambiance. C'est vrai que l'ambiance est bien différente, mais pourquoi? Eh bien, j'ai voulu donner le même effet que Taco.exe, mais cette fois j'ai voulu donner plusieurs fins différentes sur l'un de mes projets, chose que je n'avais jamais fait auparavant. Mais oui, c'est clair. Si j'en parle, c'est pour une seule raison, c'est car pendant tout le développement, je n'avais pas de connexion internet. Ah! Mais pourquoi tu te lances là-dedans alors? Tout simplement, je voulais me relancer dans les développements majeurs et le seul moyen que je puisse faire ce projet, c'était seulement avec un point d'accès mobile, plus simplement en disant 4G. Du coup, c'était galère, comme j'étais limité par mois, il fallait que j'ai des fois que je coupe mon partage de connexion. Heureusement que TurboWarp était en application locale et non en ligne, sinon ça aurait été pire. Mais du coup, t'as eu des difficultés? Herbal. Difficultés? J'avais déjà plein d'assets d'installer provenant de BFB. J'avais seulement Bubble à récupérer ces assets car les autres designs proviennent de Wirefly.exe et Woody's Nightmare. Ça s'appelle la réutilisation nettoyante. Pour les assets de Fireway, je les avais déjà pour un autre projet que j'ai abandonné en 2022 par manque de temps. En revanche, la seule chose que j'avais pas, c'était les musiques, car il fallait que je cherche des titres officiels de BFB, des titres libres de droit, et que je demande des pistes custom et effets sonores auprès de Boozik. Au moins, au début du développement, je l'avais prévenu et était partant, sachant que c'était un projet Wired Community, et que moi et Boozik, on est un duo de hosts dans ce projet. Mais pour ce qui est du gameplay, ça ressemble à quoi? Eh bien... voici un aperçu de gameplay. Oui, ça peut faire peur à certains. Dans le niveau de Fireway, vous arrivez à Grassland, et il se demande pourquoi il n'y a personne, puis il avance, et puis l'environnement change, jusqu'à ce qu'il tombe sur Leafy.exe. Dans le niveau de Woody, il se retrouve enfermé dans Yule Factory pour faire à la cour. On peut voir l'extérieur dans Woody's Nightmare, et il s'agit du Yellow Face Warehouse, dans BFB. Et dans le niveau de Bubble, ça se passe dans une maison. Surtout, si je dis que les zones sont inspirées du projet original et que seulement un menu différent des dialogues et plusieurs endings font la différence, surtout que la worst ending peut être assez effrayant, surtout avec le texte final qui est écrit en norvégien signé par Leafy. Bon, bien sûr c'est Boozik qui a écrit ça. Et petite particularité, pour Leafy.exe Remastered, c'est que j'ai caché un easter egg dans l'un des 3 niveaux. Rien que tu dis ça, ça peut vraiment mettre une grande ambiance. C'est pas surtout le fait de la façon que tu le dis, mais de la façon que tu le montres. En effet, c'est un retour très intéressant que tu me dis, Herbal. À savoir que j'ai mon pote Gitz319 qui a donné un retour sur Leafy.exe Remastered et que c'est le meilleur développement que j'ai fait jusqu'à présent. Et vous savez quoi? Je suis tout à fait d'accord avec lui. Et de loin. Ce jeu est bien plus effrayant que Taco.exe pour ce qui est de l'ambiance cinématographique, donc quand il n'y a pas de gameplay, plus précisément au niveau de Bubble, qui a une grande mise en scène suffisant pour donner l'effet, en voici la preuve. C'est vrai ce que tu dis en plus. Dire que tu fais ça sans Wi-Fi, c'est très impressionnant. Tout à fait. Heureusement qu'au moment que j'envoie le fichier à Boozik pour qu'il puisse le mettre sur sa page GameJolt,
car rappelez-vous, depuis le 3 avril, j'ai quitté GameJolt, eh bien, ma connexion internet a été rétablie et un jour après, je l'ai publié sur Itch, qui a eu le même effet de retour, c'est-à-dire moins de 100 vues. Combien ? Une grande partie de ce que j'ai dit, ça m'a pris 4 jours à réaliser, fallait vraiment que je fasse un nouveau développement et pourquoi pas qu'un petit remaster de Leaf Identity. Malheureusement du coup, je n'ai eu qu'un léger retour, voire qu'un seul retour, celui que j'ai précisé précédemment. Vous pourrez le télécharger de votre côté si vous êtes sur Windows bien sûr. Les liens de redirection seront en description. T'es au moins fier de ce que t'as fait. Tout ce que j'ai fait jusqu'à présent, je ne compte pas l'oublier pendant un moment en tout cas. À savoir que le fichier du projet est à 102 MB. J'ai bien dit fichier du projet. En tout cas, j'aurais pu tout vous raconter concernant Leaf Identity Remastered. N'hésitez pas à vous abonner pour ne pas manquer un nouvel épisode ou bien une vidéo anglophone et on se retrouvera la prochaine fois. Wireframers, dans le prochain épisode, je vais parler d'une découverte sur YouTube datant de 2025. Et pour le moment, au revoir tout le monde!